Bon, là, c'est un peu bazar, mais parce qu'en même temps, je suis en train de faire le game des segments. Donc ici, on a l'appareil. Donc là, par exemple, je vais prendre, un segment, ouais, un segment là. Donc c'est des segments neufs qu'il faut, vérifier, s'il faut les retailler ou pas. Donc le côté le plus propre, donc c'est celui-là. Ou sinon, il y a écrit top, ou sinon il y a un petit repère en haut, mais là, il y en a pas sur le premier. Sur le deuxième, il y en a un où il y a écrit top, et sur les autres, c'est pareil, moi je prends le côté le plus propre qui va en haut. On le met comme ça, et après, que sur un seul côté, hein, on n'alterne pas, on fait sur un seul côté, et on tourne doucement, bien sûr, en prenant les mesures d'abord, et on y va petit à petit. Après, on met le segment dedans, comme ça, on le pousse, on met le piston dessus, on le descend un petit peu pour qu'il soit parfaitement droit. Et on prend avec. Il est où? Là. Mon jeu de cale. J'en ai d'autres, hein. Mais un jeu de cale et vous prenez la bonne cote qu'il vous faut. Et après, je ferai du coup le, le jeu aux soupapes. Mais là, déjà, je fais la segmentation pour mettre les pistons. Enfin, parce que j'avais pas pris le temps de le faire avant. Donc voilà. Du coup, là, les pistons sont complets avec les segments. Donc il faut les mettre. Alors déjà, pour les mettre, il faut d'abord mettre les segments neufs. Et on va les serrer avec ça, en les tierçant aussi, et en faisant attention de ne pas choper un segment avec l'intérieur là, qui se, qui bouge en fait au fur et à mesure qu'on serre. Donc pour les tiercer, en fait, faut pas qu'il soit là, dans cet alignement-là. Faire alors, soit le logo Mercedes, mais sinon il y a d'autres méthodes. Hop, comme ça. Et après là-bas, ici, je vais mettre le bas, je vais le mettre là. Le haut, je vais le mettre là. Et l'ouverture du ressort, l'autre côté. Comme ça, au moins, on l'a bien cherché. Mais il y en a, oui, ils font le logo Mercedes. Donc un là. Enfin, tous les 120 en fait. Comme ça. Un comme ça. Et un ici et un ici. Mais moi, je préfère faire différemment. Et que même ici, ils soient pas tous alignés, quoi. Bon, on a pas mal avancé sur le moteur. Donc comme vous avez pu voir, j'ai installé les pistons. Donc ça, c'est juste mis comme ça, hein. Je vous remontrerai pour les mettre définitivement. Ça, c'est pareil, c'était pour regarder. Et après, juste pour voir à peu près. Donc oui, j'ai mis les pistons. J'ai serré avec la graisse Ultra Torque d'RP. Voilà. À 48 newtons. Les goujons. Enfin, pas les écrous sur les vis, pour les vis de bielle. Voilà. 48 newtons. Newton, c'est 47, 400 quelque chose. J'ai mis 48. Ça, 48 newtons. C'est très bien. Donc, j'ai aussi rajouté la crépine avec le petit joint. Et en dessous, j'ai pas fermé définitivement, j'ai mis deux vis pour tenir le carter. C'est tout. On est à peu près à là. Donc ici, c'est à peu près bon. Ça ressemble vraiment à quelque chose. Là maintenant, ça va être ici de prendre les différents jeux au segment, au segment,
aux soupapes, pardon. Donc là, je vous explique. Celui-là, on peut pas le prendre, par exemple, parce qu'il est pas bien positionné. Il faut prendre ceux-là. Parce que du coup, les cams, là, en gros, pour vous expliquer, vous voyez, le pic, quand il est pile centré au milieu des poussoirs, c'est là où la soupape est censée être ouverte le plus. Voilà. Et à l'inverse, du coup, là, c'est là où elle est fermée. Donc c'est ici où il y a le plus d'espace entre la cam et le poussoir. Et c'est là où il faut prendre justement le jeu aux soupapes avec un jeu de cale. On a une valeur qui est à peu près définie. Ils vont dire c'est entre ça et ça, ou sinon ils vont être précis, ils vont dire il faut absolument ça à l'admission, ça à l'échappement. Donc ce que j'ai fait dans la précédente vidéo, je crois que je vous avais expliqué, j'ai pris exactement les épaisseurs de chaque pastille. Les pastilles, c'est, vous voyez, les petites parties là que je suis en train de tourner, et bah sur ce moteur-là, sont au-dessus. Et c'est des pastilles de réglage, c'est des pastilles qui se changent. Elles ont tous une épaisseur bien déterminée. Quand on fait un rodage, un, oui, un rodage des soupapes, on retire un peu de matière, que ce soit au niveau de la culasse ou au niveau des soupapes. Donc forcément, il y a une perte. Donc il faut, comment je pourrais dire ça? Bah, faut rattraper cette perte en épaississant la pastille, donc en les remplaçant. Alors des fois, ça va vous arriver que, vous allez prendre une pastille, d'origine, que sera pile la bonne pour la mettre à un autre endroit sur le moteur. Des fois, vous n'êtes pas obligé de remplacer toutes vos pastilles. Des fois, cette pastille-là, ça sera pile celle qu'il faut pour, ici, par exemple. Enfin, voilà. Donc c'est pour ça, c'est important de prendre les mesures. Donc là, c'est 2 millimètres et 48, et ça se prend avec ça. C'est pas un pied à coulisse, hein. Pied à coulisse, c'est même pas assez précis pour vous dire. C'est cet appareil-là. Cet appareil, vous voyez, là, on le visse avec cette partie-là. Et après, je dis une bêtise, hein, voilà, faire ça comme ça, on le visse comme ça. Et au bout d'un moment, vous voyez, ça va cliquer. Et on peut pas être plus précis que ça. Et là, vous lisez correctement. Par exemple, là, je dis une bêtise. Là, ça va être... je vais mettre comme ça, c'est mieux. Donc, là, je vais mettre au hasard. Là, j'ai 1 millimètre et 20... Bah, attendez, je vais juste me mettre là comme ça. Et 0,24. Vous voyez? Parce que là, on voit à côté du 0, il y a une petite barre. Bah ça, c'est 1 millimètre. Sauf, vous voyez, en bas, il y a aussi une petite barre. Et cette petite barre, c'est 0,5 millimètres quand on est pile là. Là, on a un demi millimètre. Là, on a 0,55 millimètres, etc., etc. Donc ça, je le repose à sa place. C'était comme ça. Tac, on referme. Ça, c'est une lime à segment. On met le segment, je crois que je vous l'ai montré dans l'ancienne vidéo. On met le segment là. On fait, mince, on le met bien à plat. On fait un côté, doucement, etc. Et on... D'ailleurs, tout cela, là, hop, il peut partir à la jaille. Voilà. Ça, c'est pareil. Ça, c'est pareil. Là, il va falloir que je fasse du coup le jeu. Et le jeu, pour le voir, il faut que ça passe gras. Il faut qu'on sente que ça touche des deux côtés,
Faut pas que ça soit trop lâche et faut pas que ça soit trop dur. On appelle ça un passage gras. Voilà, c'est parti. Bon, là, j'ai déjà pris toutes les mesures qu'il me fallait. Donc, je vais vous montrer comment on fait. C'est juste que là, ouais, j'étais en live en fait quand je l'ai fait. Donc, pour commencer, faut que vous regardiez par rapport à vos données constructeurs le jeu qu'il faudrait. Jusque là, vous me suivez. Vous la notez. Alors, il y a le jeu quand le moteur il est froid, c'est-à-dire température ambiante, et le jeu quand le moteur il est chaud. Mais bon, là, vous vous doutez bien que le moteur il est à température ambiante, il est froid. Donc là-dessus, là, on va faire un réglage à froid. Côté échappement, il y a toujours normalement plus de jeu que côté admission, parce que du coup, ce côté-là va avoir tendance à plus chauffer que le côté admission au final, et va du coup plus se dilater et prendre de l'espace en chauffant. Donc jusqu'à là, je pense que vous me suivez. Pour prendre les mesures, il faut pas avoir les cames posées n'importe comment, il faut avoir les cames posées exactement comme ça, c'est-à-dire totalement à l'opposé des poussoirs. Bien sûr, on fait ça sur des poussoirs mécaniques. Des poussoirs hydrauliques, non, ça se règle pas. Ça se règle tout seul au final. Donc comme ça. Après, vous allez prendre un jeu de cale. Alors, le mieux à faire, c'est d'avoir un jeu de cale, genre vraiment super précis, c'est-à-dire d'avoir le 0,01, 0,02, 0,0, enfin bref, un jeu comme ça, et après des 0,10, 20, 30. Comme ça, vous pouvez avoir des réglages super précis. Et c'est le mieux possible. Sinon après ça sera au niveau du ressenti, de savoir à peu près, enfin voilà, mais faut avoir un jeu de cale correct. Donc vous voyez, il y en a plein de sortes, il y en a des comme ça, il y en a des tout petits avec pas beaucoup de cale. Il y en a des voilà, il y en a de beaucoup de sortes en soi. Le mien, il est là, vous voyez? Et ce que vous allez faire, là, enfin là, je vais vous montrer comme ça. Imaginons, je prends le 0,40, tac, et je vais le passer justement ici. Attendez, tac, ici, et je vais regarder comment ça coulisse, si ça coulisse plus ou moins bien. Là, c'est beaucoup trop mou. J'avais noté ici, donc c'est le E, E11. Donc, vous voyez, j'ai fait le E11, on est à 0,49. Donc 0,49. En fait, il faut que ça soit gras, c'est-à-dire faut que vous sentez que ça touche des deux côtés, que ça coulisse, mais sans être trop lâche et sans trop forcer. Donc trouvez un entre-deux et après vous faites pareil, le même entre-deux, enfin le même ressenti sur chaque. Voilà. Et vous prenez des notes. On fait pas ça au pif. On n'est pas en train de jouer au Lego là. Donc vous prenez l'épaisseur de vos pastilles d'abord, vous les notez. Après, une fois que vous avez tout fait, vous posez votre arbre à cam dessus, vous prenez vos jeux, et après, vous allez faire un calcul. Voyez, ma pastille, elle est épaisse de 2 mm,44. Le jeu est de 0,50. Imaginons, il me faut un jeu de 0,40. Donc c'est simple, il faut rajouter ici l'épaisseur. En gros, pour avoir 0,40, il faudrait que la pastille soit 0,10 plus épaisse. Donc, vous allez commander une pastille de 0,54. Non, de 2,54. Je sais pas si vous avez compris. Pour avoir le jeu parfait. Et vous allez faire ça sur chacune. Donc c'est pour ça, notez bien, mettez, enfin, vous faites vos repères à vous. Moi, je fais ça comme ça, A pour admission, E pour échappement. Après 1, 2, 3, 4, 5, 6 jusqu'à le nombre de soupapes. Et je fais des colonnes. Et vous faites ça au propre et de la manière que vous voulez. Il faut que vous compreniez aussi.
ce que vous faites, que vous revenez dans un mois ou pas, sans avoir touché, que vous compreniez direct, les choses. Donc voilà, je pense que là, je vous ai à peu près tout expliqué là-dessus. Donc là, je vais faire le calcul sur chaque, pour chaque poussoir et je vais commander les poussoirs. Dans la prochaine vidéo, par rapport, au moteur, on remplacera toutes les pastilles de réglage et on pourra enfin remettre la culasse sur le moteur et fermer, ce bloc. Donc voilà, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura appris des choses. N'hésitez pas en commentaire à me dire s'il y a des choses que vous voulez que j'améliore, que je change ou que je parle pas assez ou voilà. N'hésitez pas, l'espace commentaire est là pour ça. Si vous avez aimé, lâchez un pouce et bah, abonnez-vous si ça vous plaît, c'est gratuit. Donc voilà, merci, ciao.